Salut à vous amis Capricorne et bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre année 2024. D'accord? Alors on va tout de suite regarder ensemble de quoi il en retourne. Nous avons 3 de coupe à l'endroit. Nous avons le roi de bâton à côté. Nous avons le 9 de bâton. D'accord, très bien. Nous avons le jugement à l'envers. Nous avons le 6 d'épée et nous avons encore le 5 d'épée. D'accord, très bien. Alors déjà, bonne nouvelle. Pour moi, en cette seconde partie de 2024, vous quittez les problèmes. D'accord? Et surtout, il y a des gens qui vont changer d'avis par rapport à vous, qui vous ont peut-être mal jugé, qui vous ont peut-être jugé par rapport à des rumeurs, par rapport à des commérages, et ils vont se rendre compte que vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous êtes effectivement dans cette énergie du roi de bâton, vous êtes quelqu'un d'intelligent et d'honnête. Et ces gens-là vont en fait se rendre compte qu'ils ont été manipulés. Et il y a une phrase qui m'est vue comme ça, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des dindons. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Des fois, il y a des trucs qui me viennent comme ça, c'est what the fuck, je me demande pourquoi. Mais bon, ça va peut-être vous parler. Je sais pas, ça me fait peut-être penser à un langage un petit peu comme les gens de la campagne. Je sais pas, c'est bizarre. D'accord. Avec le 3 de coupe et le bâton, ça me parle d'excellentes nouvelles pour vous. Concernant tous les domaines lors de cette seconde partie de 2024. Et pour moi, la présence juste du 9 de bâton, c'est quand même une bonne chose. Parce que bon, là, comme je vous l'ai dit souvent, j'ai une édition assez abstraite, le tarot de Marseille. Mais dans d'autres éditions, le 9 de bâton est représenté par un personnage qui a certes un bandage sur le front parce que bon, il a affronté des personnes, mais il est un petit peu encore en train il est sur ses gardes, mais la bataille est finie, d'accord? Donc pour moi vraiment, il y a cette notion de il y a plus à s'en faire pour vous ça va être plus calme lors de cette seconde partie de 2024. Vous serez moins sur le feu des critiques, vous allez avoir plus d'alliés de votre côté, et je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment culpabiliser. J'ai vraiment ce sentiment-là de gens qui sont assez timides avec vous, des petits coucous et tout ça, parce qu'en fait, ils ont quelque chose à se faire pardonner. D'accord? Parce que, il y a en même temps aussi cette culpabilité et cette honte d'avoir été manipulé par d'autres ou par une personne, en tout cas, qui a essayé de vous présenter sous un mauvais jour. Après, les gens, ils ont en général différents motifs pour, égratigner l'image des autres. C'est souvent pour paraître mieux à côté, ou ne pas parler de leur petite vie minable, qu'ils égratignent, des personnes honnêtes comme vous. Mais en général, comme je vous l'ai dit souvent, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Donc il y a un moment où, elle arrive. Ça fait penser un petit peu à Némésis qui vient à pied. Vous savez, Némésis, la déesse de la vengeance. Je sais plus si c'est une déesse grecque ou romaine, mais en tout cas, l'image, vous arrivez à la saisir, ça c'est sûr. Avec la présence du fils d'épée, il y a cette notion de quitter quelque chose de mauvais. Sur le coup, là, lors du tout début de cette seconde partie de 2024, vous allez sortir de tout ça un petit peu fatigué, vous allez avoir envie un petit peu de vous évader pendant quelques temps, parce que bon, les contacts humains, vous allez en avoir marre, mais il y a un moment où ça va, c'est pas que ça va vous réchauffer le cœur, mais ça va vous faire rire un petit peu tous ces gens qui reviennent vers vous, entre guillemets, la queue entre les jambes. Qui regardent par terre. Ces petits regards coupables vont vous faire rire, je sais pas pourquoi. Et effectivement, pourquoi vous quittez vraiment cette position du 5 d'épée où c'était free battle, c'était vraiment j'ai l'image, vous savez, de ces gens dans les Hellfest là qui se tapent un peu dessus. Je sais pas si c'est des espèces de pogo comme ça, mais en fin de compte, pourquoi on me donne cette image-là? Parce que derrière tout ça, il y aura de nouveau de l'amitié. Et, en fin de compte, c'est le fameux théâtre de la vie qui en fait change de scène. Voilà, donc c'est pas grave.
Alors, très chers amis, Capricorne, qu'est-ce qu'on a encore lors de cette seconde partie de 2024? Je tire les cartes. Nous avons le roi de denier à l'envers, d'accord? Ce qui nous raconte ce roi de denier. Nous avons le 5 de coupe à l'envers, d'accord? Le 9 de coupe à l'endroit. Nous avons le 3 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le cavalier de coupe à l'endroit cette fois-ci. Et nous avons de nouveau le 5 d'épée en dernière carte. D'accord. Alors là, je pense qu'on essaie de me préciser comment cette fin en 2024 arrive. Comment la fin des conflits arrive. Et c'est aussi dans le domaine sentimental pour moi. Alors, vous avez peut-être été avec des personnes, hommes ou femmes, qui étaient dans le couple, ils comprenaient pas en fait la notion de couple, d'entraide, de soutien, d'amour. Et vous avez peut-être eu affaire lors de cette première partie de 2024, excusez-moi, à quelqu'un qui, pour lui ou pour elle, dans le couple, il faut toujours qu'il y ait un dominant et un dominé. D'accord? Et là, comment dire, vous sortez de ça, vous en avez plus envie. D'accord? Avec le 5 de coupe et le 5 d'épée, en général, les 5 dans les cartes de tarot, c'est pas trop ça. Et ça, vous n'en voulez plus. D'accord? Vous ne voulez plus aussi de quelqu'un qui va vous prendre la tête à la maison et qui en plus va vous tromper à côté. Donc non, au 3 de coupe, non, vous ne voulez plus d'une relation tripartite. Et vous n'allez même pas accorder un semblant de crédit à un don Juan ou à une madame un peu frivole qui va venir vers vous en vous disant oui mais mon mari je vais bientôt le quitter, t'inquiète pas, oui ma femme je vais bientôt la quitter, tu sais elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Non, personne ne pourra vous raconter des conneries. Et croyez-moi, c'est là, je crois que j'avais déjà eu ça dans un tirage précédent. Mais là, il y a quelqu'un, lors de la seconde partie de 2024, bon, vous allez le voir venir, vous allez la voir venir gros comme une maison, ça c'est sûr. Mais cette personne-là va venir vers vous en vous racontant cette connerie de dire oui, mais je suis dominée dans mon couple, ou oui, ma femme elle est méchante, ou mon mari il est méchant. Mais c'est des conneries, parce qu'en fait, c'est lui ou elle qui est le dominant dans le couple et qui est problématique et qui en plus aimerait vous entraîner dans une relation tripartite. Heureusement, vous allez le voir venir gros comme une maison. Vous allez voir aussi, peut-être, ami Capricorne, ce tirage qui va juste venir confirmer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Donc, vous n'allez même pas accorder un semblant de crédit avec cette personne. Vous allez dire, toi, je te vois venir gros comme une maison. C'est même pas la peine avec ta comédie à 2 balles. Je vais t'accorder aucun crédit. Et c'est très bien que vous allez le faire parce que cette personne-là est capable de faire souffrir 2 personnes en même temps. Juste pour avoir cette sensation de dominer, d'être la maîtresse du jeu ou le maître du jeu. Enfin, c'est ridicule. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui joue. Donc, non. Vous méritez mieux que ça. D'autant plus que vous avez la présence du cavalier de coupe à l'endroit et pas à l'envers. Si il aurait été à l'envers, j'aurais dit c'est l'énergie de cette personne-là. Mais là, on a l'énergie de quelqu'un, on a l'énergie du cavalier de coupe. Pardon. À l'endroit. Donc ça veut dire qu'il y a une... Si vous êtes en couple lors de cette seconde partie 2024, les choses s'améliorent. D'accord? Donc vous avez de nouveau accès à un amour passionnel, à quelque chose d'agréable. D'accord? À cette envie de donner et de recevoir dans le couple. Si vous êtes seul en 2024 lors de cette seconde partie, vous avez toutes les chances d'avoir droit à une proposition d'amour honnête. Quelqu'un qui a envie d'amener de l'eau dans votre désert. Quelqu'un qui a envie de construire. Quelqu'un qui a envie de partage. D'accord? Donc il y a cette autre énergie-là. Donc à ce moment-là, c'est très simple. C'est juste que l'univers et la vie vous donnent le choix. Est-ce que vous voulez retomber dans les travers du passé ? Ou est-ce que vous voulez, construire quelque chose à 2? En battant les cartes, là, je viens à l'instant de... Alors que, bon, j'étais en train juste de les brasser un petit peu en prévision du tirage d'avant. Mais là, il y a une carte qui s'est retournée, c'est la carte du 7 de coupe.
Et vous savez bien, c'est une carte avec un personnage. Bon, là, l'édition est abstraite, c'est juste cette coupe. Non, non, c'est un personnage et dans chaque coupe, il y a un château, il y a un dragon, ça déborde de bijoux, il me semble. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez désirer, qu'est-ce que vous voulez manifester lors de cette seconde partie 2024, vous avez le choix. Mais le choix passe par la négation. Il faut d'abord que vous arriviez, ami Capricorne, à exprimer votre libre arbitre via le non. Choisissez vraiment, dans un premier temps, de balayer devant une porte et de dire qu'est-ce que dont vous ne voulez plus. Ok? Alors, je suis obligée de prendre cette carte parce qu'elle m'a sauté dessus. 7 de coupe. J'ai l'as de bâton à l'envers. D'accord, je vois déjà le signal. Le valet de bâton à l'endroit. J'ai le cavalier de denier à l'envers. J'ai le 2 de coupe à l'endroit. Et j'ai de nouveau le le 9 de bâton. Alors, je vois là qu'en ce moment, c'est marrant que les cartes majeures se font dégirer. C'est étrange, hein? C'est comme si on vous demandait dans un premier temps de faire des petits pas lors de cette seconde partie 2024 sans prendre de décision majeure. Je sais pas, c'est bizarre. On va un moment éclaircir ça. Par contre, comme je l'ai dit, l'as de bâton à l'envers à côté du 7 de coupe, c'est vraiment, pour moi, c'est réfléchir avant d'agir. C'est vraiment faire le point sur votre désir avant de passer à l'action. Parce que normalement, l'as de bâton à l'endroit, c'est passer à l'action. Mais là, il est à l'envers. C'est comme dans les jeux pour enfants. On vous demande temps mort, pause, arrêt sur image. D'accord, ami Capricorne? Avant d'envoyer des messages avec le valet de bâton, il va falloir même y aller lentement. D'accord? Bien réfléchir avec le cavalier de denier à l'envers. De quoi il me parle, ce cavalier de denier? Ouais, faire attention. Même, faire attention quand même à la paresse. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Par contre, l'as de bâton à côté du 2 de coupe, ça me parle d'un début de relation sentimentale qui pourrait effectivement s'amorcer doucement, lentement, avec mesure lors de cette seconde partie de l'année 2024. D'accord? Et pourquoi ça va lentement? Parce que vous êtes en tout début de cette seconde partie 2024, vous êtes dans des énergies de lenteur, vous êtes dans cette, dans cette réflexion. Hein. Vous n'allez pas être tout flamme, vous n'allez pas sauter dans la marmite bouillante, vous allez réfléchir. Parce que vous êtes dans cette énergie, effectivement, du 9 de bâton, où vous soufflez un peu, après avoir surmonté tout un tas d'obstacles. D'accord? Et ça, je trouve ça tout à fait légitime. Vous êtes loyal en fait envers vous-même, ami Capricorne, et je trouve ça bien. Nous avons le valet de denier à l'endroit, donc la planification. Nous avons enfin l'impératrice qui sort à l'endroit, d'accord? Et là, si j'arrête le tirage à la surpose et je vois de l'impératrice en diagonale, j'ai quand même la présence de l'impératrice à côté du 9 de bâton qui me parle de résultats, d'accord? Vous allez vraiment chercher à planifier pour avoir des résultats, par exemple, dans le domaine du travail, avoir du concret, d'accord? En même temps, ça correspond bien à votre signe, d'accord? J'ai le 7 de bâton à l'endroit, d'accord? J'ai la tempérance, oui. Effectivement, avec la tempérance et l'impératrice, pour moi, j'ai cette capacité d'adaptation, d'accord? Mais c'est que je vous vois vraiment en haut d'une colline, plutôt dans un paysage un petit peu désert, avec, vous savez, votre main sur votre front, à regarder au loin qu'est-ce qui se passe, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le valet d'épée à l'envers. Attention, moi j'aime pas le valet d'épée en général, pour moi c'est un espion ou un traître, d'accord? Et j'ai le 9 de denier à l'endroit, d'accord? Donc effectivement, j'ai cette notion de travail. Pour moi, il y a par contre ce truc de... vous êtes en train de sortir d'une période de conflit et vous allez avoir des résultats, vous adapter et voilà, votre travail va payer. Par contre, j'ai quand même la sensation, sans que ça soit une menace, hein, que quelqu'un vous observe, ami Capricorne. Quelqu'un vous observe dans la vallée, d'accord? Quelqu'un qui est caché, c'est étrange, d'accord? Donc je sais pas quoi. D'accord, l'ermite à l'envers. Oui, vous êtes en train de sortir de cette position de
Vous allez plus vous dévoiler, donc ça... Il y a quelqu'un qui va faire un pas en arrière et se cacher et vous observer parce qu'il y a quelqu'un qui va être surpris par votre attitude. Oui, j'ai le pape à l'endroit, effectivement. Même si vous y allez doucement, ça fait déjà peur à quelqu'un. Oui, j'ai le 9 de... le 9 d'épée. Donc c'est de l'angoisse. Il y a quelqu'un qui angoisse de vous voir monter en puissance. Je sais pas qui c'est. Par contre, c'est quelqu'un qui vous voit sortir du pape à côté de l'ermite d'un isolement volontaire, d'accord? Et c'est quelqu'un qui angoisse sur ça, mais la personne va être totalement impuissante. Nous avons la reine de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui est angoissé de vous voir aussi calme, aussi concentré, aussi agréable. Je sais pas, c'est bizarre. Effectivement, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir, avec le 6 de denier, une dette envers vous. J'ai peut-être l'impression que c'est un adversaire qui se rend compte qu'il est dans la gadoue, hein, pour pas dire quelque chose de plus vulgaire. Parce qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte que c'était une personne qui a manipulé un peu son monde. Et là, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir vraiment en rampant, pas dans l'énergie d'un serpent bizarre. C'est quelqu'un qui va essayer de... C'est bizarre, c'est une énergie vraiment de... C'est même pas que la personne est désolée, mais c'est la personne vraiment qui va se soumettre à vos désirata. C'est bizarre, en fait, c'est presque énervant, hein, cette énergie de... j'ai l'énergie, vous savez, d'un petit nouveau bureau qui a essayé de manipuler son monde et qui après va vous dire « Tu veux que je te fasse tes photocopies ?» C'est un petit peu énervant, je sais pas quoi dire. Cette énergie-là. Oui, bon, vous êtes dans une énergie avec le 6 de bâton de victoire, de toute façon. D'accord, donc pour moi, de toute façon, vous allez même pas taper sur les doigts de cette personne-là. Vous allez juste la regarder. C'est bizarre, ami Capricorne, vous êtes tellement dans cette position de royauté, je sais pas, vous êtes tellement quelqu'un de bon, quelqu'un d'honnête que vous allez même pas... C'est terrible, hein, vous allez même pas en vouloir à cette personne-là. Tellement maintenant vous êtes dans votre force. Vous êtes vraiment ce bon roi ou cette bonne reine qui, une fois que vous avez vaincu tous ces courtisans et que vous êtes à votre place de bon roi, bonne reine, vous n'allez même pas chercher spécialement à vous venger parce que pour vous, l'important c'est de régner correctement sur le royaume, que tout le monde se sente bien. Vraiment, vous êtes cette personne aimée et respectée et vous allez d'autant plus admirer que vous n'allez pas chercher la vengeance avec cette personne-là. Avec les autres, je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment cette sensation de... Vous en avez vu d'autres, quoi. Vous avez vu d'autres tempêtes, donc pour vous, l'important, c'est d'avoir déjà regagné cette stabilité. Et de toute façon, vous savez que maintenant, vous n'avez plus d'adversaire, vous êtes ce roc. Donc, limite, voilà, vous n'allez pas chercher la vengeance. Parce que vous êtes dans cette position de calme, de sérénité, d'adaptation, de l'argent qui rentre, comment dire, votre travail qui paye. Donc vous êtes calme, quiétude, puissance, voilà. Que dire de plus? Donc voilà, je vous embrasse très très fort mes amis Capricorne. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié cet audio. Peut-être que vous l'écoutez alors que vous faisiez d'autres choses, c'est bien. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez envie. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour pas qu'on se perde de vue. Parce que cette chaîne, je l'ai spécialement créée pour le signe du Capricorne. Parce que bon, moi aussi, je suis du signe du Capricorne, bien entendu. Hein. Nous faisons partie de la même communauté. Hein. C'est une énergie particulière qui s'incarne sur Terre, l'énergie du Capricorne. À travers les âges. Toujours cette énergie de grimper en haut sur les cimes. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.